Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre. En Côte d'Ivoire, les audiences du Premier ministre Patrick Achi s'est entretenu avec Jacques Dupuy, le président de la chaîne Canal+ International. Leurs échanges ont porté sur le rôle, le contenu et le développement de Canal+ International en Côte d'Ivoire. Plus de détails dans le journal de 13 h. Pour la nouvelle année 2022, la Côte d'Ivoire s'engage à réhabiliter ses ambassades à travers le monde. Le budget y afférent a été adopté récemment par les sénateurs de la Commission des affaires économiques et financières. Nous allons en parler largement dans l'édition de 13 h. Toujours en Côte d'Ivoire, les 16 jours d'activisme contre les violences à l'égard des filles et femmes. ONU Femmes organise actuellement des séances de renforcement de capacités à l'endroit des professionnels et responsables de médias, des activités en prélude à la Journée internationale des droits de l'homme célébrée le 10 décembre prochain. Les explications dans ce reportage de Pacom Didi et Issaïo. Professionnels et responsables des médias en ligne, presse écrite, radio et télévision, formés sur la question des violences basées sur le genre. C'est un problème important qu'il faut oser aborder dans nos différentes rédactions. Une fois par semaine, sur notre antenne, nous abordons la question de la violence faite aux femmes et aux filles. C'est important de pouvoir avoir une plateforme officielle où l'on donne la possibilité aux femmes et aux filles, aux personnes victimes, de pouvoir s'exprimer. Cette formation qui allie théorie et exercice pratique bénéficie du soutien d'institutions internationales et du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. La lutte contre les violences basées sur le genre est l'affaire des médias. Le gouvernement renforce les dispositifs qui ont été mis en place, mais aujourd'hui, il faut que les médias nous accompagnent dans cette lutte pour que les femmes ne soient plus violentées. Pour réussir cette mission, la présence des journalistes, des responsables de presse va nous permettre en termes de complémentarité d'aborder cette question avec bien sûr l'ensemble des communautés. En plus des hommes de médias, artistes, enseignants d'université, cinéastes, chefs d'entreprise et ambassadeurs ont été mis à contribution pour intensifier la lutte. Il semblait vraiment important de dire que la responsabilité de protéger les femmes n'incombe pas uniquement aux femmes, elle incombe aussi aux hommes. Et c'est toute la démarche du He4She, c'est faire en sorte que les hommes aussi prennent leurs responsabilités. Cette initiative de ONU Femmes se tient en prélude à la Journée des droits de l'homme qui a lieu le 10 décembre prochain. La Côte d'Ivoire se souvient aujourd'hui de son tout premier président de la République, Félix Houphouët-Boigny. Il y a donc 28 ans, le 7 décembre 1993, le président Houphouët s'éteignait à Yamoussoukro, sa terre natale, dans la région centre du pays. L'actualité en République démocratique du Congo, la Cour de cassation a accordé hier une mise en liberté provisoire à l'ancien directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi. Vital Kamere avait été condamné en appel à 13 ans de prison pour des faits de corruption. En France, il n'y aura pas de fermeture anticipée des écoles pour les vacances de Noël, mais un renforcement du protocole sanitaire en leur sein. Annonce faite hier par le Premier ministre français Jean Castex. Selon le chef du gouvernement français, les 5 et 11 ans devraient pouvoir accéder à la vaccination d'ici à la fin de l'année 2021. Enfin, les États-Unis ne vont pas envoyer de représentants diplomatiques aux Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de Pékin en Chine en 2022 en raison du génocide et des crimes contre l'humanité en cours au Xinjiang. Annonce faite hier par la Maison-Blanche. Des crimes contre l'humanité et disparitions forcées ont été signalés dans la région autonome ouïghour du Xinjiang. Voilà, merci de nous avoir suivis. À 13 h, le journal.